Assise, en Italie, un peu plus de 24 heures après l'élection du nouveau pape. Dans cette magnifique cité médiévale, Saint François est partout, lui qui vécut ici au XIIIe siècle. En ces derniers jours d'hiver, si les touristes se font rares, les quelques groupes de pèlerins n'ont qu'un nom à la bouche. Papa Francesco. Papa Francesco. Un applauso. Viva il Papa! Une explosion de joie qui a un écho planétaire. Sur le site internet des sanctuaires franciscains, les intentions de prière ont explosé depuis 24 heures et ont changé de ton. La cosa straordinaria è che da ogni parte del mondo, dall'Argentina come dal Brasile, dall'Italia come da un piccolo comune, famiglie o persone a dire grazie Francesco per Papa Francesco, sono contento. Cioè la preghiera ha registrato un movimento di gratitudine. Chez les religieux des différents ordres franciscains qui constituent les 3/4 de la population d'Assise, la surprise de l'élection du pape François a été vécue avec une intensité particulière, comme chez ces clarisses francophones qui vivent cloîtrées. On était en repas communautaire en silence comme tous les soirs et tout d'un coup on a entendu les cloches sonner sur Assise. Notre sœur ancienne de 92 ans, quand on lui a dit les cloches sonnent, elle nous a dit ça y est, c'est qu'il y a un pape. Déjà, le mot Francesco, pour moi, a été, je dirais, intérieur, un grand silence intérieur, une grande émotion, puis de me dire, bon, voilà, il se passe quelque chose, et ce n'est d'ailleurs que dans le temps qu'on va comprendre qu'est-ce qui nous est dit. Et c'est vrai que moi, comme Clarisse, donc comme fille de Claire, je me suis dit, bon, Claire, elle nous donne aussi un nouveau François aujourd'hui, et un François qui ne va pas mâcher ses mots, et nous inviter à une conversion, vraiment une conversion de charité, une conversion de service. Et je vous avouerai que le soir même, j'ai fait mon examen de conscience par rapport à ma vie communautaire, en me disant, mais et est-ce que moi, face à mes sœurs, je m'incline devant elles et je demande leur bénédiction? Car les premiers mots et gestes du pape François ont beaucoup touché à Assise. Dans leur simplicité et leur humilité, c'est toute la figure de Saint François qui semble apparaître. On a bien vu que ce pape, il a une vie spirituelle énorme, vécue à côté des tout derniers. Et je pense que le pape, il a trouvé dans la figure de François, dans l'image de François, dans l'expérience spirituelle et aussi théologique de François, un point de repère fort pour notre époque. Revenir à une vie simple dans la simplicité, revenir à une vie humble, l'humilité, revenir à une vie vécue en plénitude, mais à travers les choses essentielles, la base, les fondamentaux de la vie chrétienne, vivre cette vie à la suite du Seigneur. Depuis 24 heures, les visiteurs de la basilique Saint-François, décorée par Giotto, demandent à voir une fresque en particulier, celle de la rencontre entre Saint François et le pape Innocent III, à qui le pauvre d'Assise vint demander l'approbation de sa règle. Le pape Innocent III, il avait été prévenu, comme dans un rêve, d'un mendiant, un jeune homme, qui allait chez lui, et surtout la vision que le pape Innocent III a eue pendant la nuit, c'était ce jeune homme qui était en train de soutenir l'église de Saint-Jean au Latran. François qui soutient l'église, ce n'est pas quelqu'un qui a été envoyé pour écraser l'église. C'est pourquoi Giotto, dans la fresque, il va poser François comme un pilier à soutien de l'église mère de toutes les églises du monde. Une fresque qui fait écho à une autre scène de la vie de Saint François, où le crucifix de l'église Saint-Damien lui parle et lui demande de rebâtir son église. Reconstruisant alors la petite chapelle en ruine, Saint François ne se doutait pas que le renouveau spirituel qui naissait avec lui allait rénover l'église universelle
alors en grande difficulté. En choisissant le nom de François, le nouveau pape met en avant la dimension de service du successeur de Pierre, serviteur des serviteurs de Dieu. Il plonge ainsi au cœur de l'Évangile, vécu radicalement par saint François il y a 800 ans, et soulève aujourd'hui, à Assise, une immense espérance pour toute l'Église.